Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 décembre 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce matin, à 9h30, France 2. Donc, on regarde France 2, l'émission Foi et tradition des chrétiens orientaux avec Monseigneur Krikor Khachaturian, l'évêque des Arméniens de France et d'Europe occidentale, le nouvel évêque justement de l'Église apostolique arménienne de France. Une émission d'une demi-heure entre 9h30 et 10h à regarder absolument ce matin dès 9h30 sur France 2, mes amis. Voilà, donc Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Aliyev, au dictateur Aliyev, par rapport à l'avion, la destruction de l'avion azerbaïdjanais, victime du crash, donc près d'Aktaou, au Kazakhstan. Il a sans doute été atteint par des tirs russes dans l'espace aérien protégé de la Russie. Il reliait donc Bakou à la capitale de la Tchétchénie, Grozny. Il a été atteint sans doute par des tirs russes. Donc Poutine a présenté ses excuses à Aliyev. Voilà. Euh, on savait déjà que, comment dirais-je, des sources avaient révélé que des tirs russes avaient eu lieu donc, dans cette région-là, et sans doute l'avion azéri avait été victime de cela. Il y a eu 38 morts. Nicole Pachinian, le Premier ministre d'Arménie, revient sur l'histoire de l'Arménie, le livre Histoire des Arméniens, des classes de 7e, de la classe de 7e en Arménie. Donc ce livre-là, selon lui, le titre, il doit changer. Au lieu d'être de titrer Histoire des Arméniens, il devrait titrer Histoire de l'Arménie, parce qu'il s'agit de la République d'Arménie une nouvelle fois. Donc Nicole Pachinian veut renforcer le rôle de la République d'Arménie, et l'histoire des Arméniens, c'est celui de la République d'Arménie en fait. Par cela aussi, il veut faire oublier peut-être l'Arménie occidentale, l'origine des Arméniens, dont la majeure partie est originaire de l'Arménie occidentale, donc en dehors du périmètre actuel de la République d'Arménie. Voilà aussi le combat de Pachinian pour justement pour faire oublier l'Arménie occidentale, au profit de la République d'Arménie, des 29 743 km² de la République d'Arménie. Voilà, il a affirmé qu'il a lu entièrement le livre. C'est un bon livre d'histoire, mais que le titre doit changer. Donc, il doit comporter le titre Histoire de l'Arménie et pas Histoire des Arméniens. Pas Hayot Spatmutun, pas Hayastani Batmutun. Donc, voilà la différence selon Nicole Pachinian. L'ambassadeur d'Arménie en Biélorussie, Razmik Khoumarian, qui était rappelé à Yerevan depuis quelques mois déjà, il est toujours à Yerevan. Il ne retournera pas à Minsk en Biélorussie au regard de la tension entre Yerevan et Minsk, donc entre l'Arménie et la Biélorussie, suite aux révélations de la livraison d'armes par la Biélorussie à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Des documents ont été trouvés. Ça a bien sûr fâché le gouvernement Pachinian, et c'est bien sûr évident. Et voilà, comment dirais-je, il est en retrait par rapport à l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, pour cela, tout simplement parce que la Biélorussie devait livrer des armes à l'Arménie et pas à l'Azerbaïdjan, qui n'est pas membre de l'OTSC. Or, l'Arménie a fait partie, et était en guerre justement contre l'Azerbaïdjan. Donc la Biélorussie a favorisé le dictateur Aliyev, donc le camp azéri contre les Arméniens, et depuis donc bien sûr rien ne va entre l'Arménie et la Biélorussie. D'ailleurs avant-hier, lors d'une réunion, Loukachenko et Pachinian se sont, comment dirais-je, un petit peu se sont étriés, ont eu des mots pas très doux. Voilà, bien sûr une nouvelle fois, Pachinian reprochant à Loukachenko de ne pas avoir joué le jeu, d'avoir favorisé l'Azerbaïdjan au détriment de l'Arménie. Et justement, aucun diplomate n'ira en Biélorussie selon Pachinian jusqu'à ce que justement, le président de la Biélorussie change. Voilà. Donc il ne veut pas entendre parler de Loukachenko, Nicole Pachinian, et il a bien raison. Aujourd'hui, donc, tournoi WTA, donc, qui commence à Brisbane, en Australie, donc chez les femmes, tournoi de tennis. L'Arménienne Elina Avanessian, qui représente depuis août dernier, qui représente l'Arménie, 43e joueuse mondiale, participera à ce tournoi de Brisbane. Voilà, qui à partir d'aujourd'hui, on suivra ça dans le détail. On verra, mes amis, les performances de notre Arménienne Elina Avanessian sous les couleurs de l'Arménie, qui est donc WTA, qui a pratiquement 1,5 million de dollars de prix, et qui est un tournoi important. On lui souhaite une réussite en tout cas à notre joueuse Elina Avanessian.
À Djermouk, dans la région de Vayotsor, a eu lieu le concert gala, le concours donc, du festival de la chanson d'auteurs en Arménie, qui a été récompensé. En fait, de nombreux auteurs, compositeurs, auteurs de chansons, compositeurs de chansons ont été récompensés par divers prix, donc par le gouvernement arménien en fait. Hein. Donc, elle était donc la ministre de la culture, de l'éducation, des sciences de la culture, Jana Andreassian, était présente à Djermouk avec le vice-ministre Daniel Danelian, et pour récompenser justement par des prix les lauréats de cette chanson, de ces prix des concours festival de la chanson d'auteur en Arménie. Et Djermouk, pourquoi Djermouk? La station, l'une des stations prisées en hiver dans la région de Vayotsor, que l'Arménie veut développer tout simplement. En septembre 2022, Djermouk avait été attaqué par les soldats azerbaïdjanais qui sont dans les montagnes, pas loin de Djermouk, et c'est une région qu'il faut protéger. Bien sûr, le gouvernement Pachinian désire à tout prix protéger Djermouk et ses environs, et même développer des provinces d'Arménie et des villes comme Djermouk. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Elle était relativement brève. Donc, le maire d'Yerevan, il a des problèmes quand même au niveau des billets d'avion utilisés pour aller donc aux États-Unis qui n'auraient pas dû. Des affaires quelques déclarations un peu tonitruantes. En tout cas, il traverse une mauvaise période. Dikran Avignon, le maire d'Yerevan. Voilà. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Puis pour vous dire que j'ai terminé mon cycle d'exposition commentée de caricatures. Hier, c'était la dernière journée à la salle Chenier de la MPT, de la MJC Jean Moulin, à Bourg-les-Valences. Voilà, succès, réel succès. Et pour 2025, je pense que je renouvellerai pour amuser la galerie, les amis, et puis tous ceux qui s'intéressent à l'Arménie, aux Arméniens, et puis à mes caricatures, à l'Arménie à travers mes caricatures, et beaucoup de non-arméniens. Voilà donc aussi notre rôle d'ambassadeur de cette culture d'Arménie à diffuser, mes amis, chacun à son niveau, voilà, pour qu'on en parle de plus en plus de l'Arménie et des Arméniens. Voilà, mes amis, regardez, donc c'est pratiquement un temps printanier, à part qu'il fait froid, donc d'où la tenue d'hiver à l'extérieur. Et puis je pense que c'est une belle journée qui s'annonce, mes amis. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, et surtout France 2, aujourd'hui 9h30, mes amis. Branchez sur la deuxième chaîne, France 2, pour suivre Monseigneur Krikor Khachaturian, notre évêque des Arméniens de France, auquel on souhaite bien sûr un succès réussi pour l'Église arménienne, pour la nation arménienne, pour le peuple arménien qui est très près de l'Église, qui est lié à son Église. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain.